Bruxelles escalade, von der Leyen bout de rage malgré tous les interdits. Les expulsions vers l'Albanie continuent. C'est la déclaration de guerre ouverte à l'élite de l'UE. Restez avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui, car ça va être explosif. Rome, hier, Meloni et le Premier ministre albanais, Edi Rama, se tiennent épaule contre épaule. Le message est clair comme de l'eau de roche. L'accord avec l'Albanie vit, malgré tous les juges italiens de gauche, malgré le tribunal européen de justice, malgré les cris d'alarme hurlants d'Amnesty International et de toutes les organisations de droits de l'homme drivées par l'idéologie, l'Italie continue les expulsions, mot de Meloni. Dès que le nouveau pacte UE sur la migration et l'asile entrera en vigueur en 2026, les camps fonctionneront exactement comme nous l'avions prévu dès le début. Elle compte sur la bureaucratie de Bruxelles pour, au final, imposer son agenda national. Petit rappel, 2 centres financés et gérés par l'Italie dans la région albanaise de Shëngjin devraient accueillir jusqu'à 3000 migrants en même temps, jusqu'à 36 000 personnes par an en dehors de l'UE, sous droit italien avec des forces de sécurité italiennes et des juges italiens par visioconférence depuis Rome, un coup de libération nationale. Mais alors est arrivé le coup de massue de la centrale bureaucratique. Des tribunaux italiens et la CJUE ont stoppé les expulsions. Pourquoi l'Égypte, le Bangladesh? Pas des pays d'origine sûre, ce n'est pas une blague, c'est le droit UE en 2025. Mais maintenant arrive le grand bang. Il s'agit du sacrement sacré des bureaucrates de l'UE, les quotas migratoires. L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie défieront l'UE. Les durs déclarent qu'ils ne prendront plus de migrants ni ne paieront de compensation pour le refus. Un compromis est heureusement hors de portée. Un groupe de durs sur la migration, mené par l'Italie de Meloni et la Hongrie d'Orban, déclare être prêt à défier l'UE à cause d'un plan de redistribution des demandeurs d'asile basé sur des quotas. Bruxelles a annoncé un nouveau plan de distribution pour soulager la charge des pays hotspots. Cela signifie que les pays d'Europe centrale et orientale, et ironie du sort aussi l'Italie, devront payer et accueillir. Selon le pacte, tous les pays UE doivent contribuer, puis Delors veut contribuer. Soit 1, ils relocalisent des demandeurs d'asile sur leur territoire. 2, ils paient 20 000 € par personne dont ils refusent la relocalisation. 3, ils financent un soutien opérationnel. Et que fait Meloni? Elle tape du poing sur la table. L'Italie, dans le cadre du pacte migratoire, ne prendra pas de migrants. Et nous ne paierons pas pour cela, a écrit la première ministre italienne Giorgia Meloni sur X, peu après la présentation du rapport de la Commission. Un affront direct et ouvert à Bruxelles-Meloni et sous pression de l'opposition de gauche, mais elle ne choisit pas la voie facile de plier, mais celle de l'autodétermination nationale, et elle n'est pas seule. Viktor Orban en Hongrie adopte une position tout aussi dure. Nous n'appliquerons pas le pacte migratoire, nous ne prendrons pas de migrants et nous ne paierons pas un seul forain pour eux. Même le Premier ministre slovaque, Robert Fico, avertit Bruxelles. Pas de système, pas de pool de solidarité. Et en Tchéquie, le futur Premier ministre Andrej Babiš rejette déjà le système de quotas en invoquant des raisons de sécurité nationale. C'est ici que naît une nouvelle Europe, une Europe des intérêts nationaux qui refuse de payer les erreurs que nous créons, cette idéologie. La bureaucratie de l'UE se tortille, elle discute d'exceptions. Selon l'évaluation de la Commission, l'Italie, la Tchéquie et 2 autres pays font partie des 4 pays qui pourraient demander une exemption du pool de solidarité, car ils sont également classés comme confrontés à une situation migratoire significative. L'Italie demandera probablement immédiatement une exemption, mais chaque exemption doit être approuvée par les ministres de l'UE. Cela signifie que si on accorde à Meloni son exemption, le système perd la face. Si on la lui refuse, on déclare la guerre ouverte au groupe. Des fonctionnaires européens admettent que ce sera extrêmement difficile d'accorder une exemption à un pays et de la refuser à un autre. La vérité est que la mise en œuvre du pacte migratoire sera très difficile, et des pays comme la Hongrie et la Slovaquie, qui n'auraient fondamentalement pas droit à une exemption parce qu'ils ne sont pas considérés comme sous forte pression migratoire, pourraient quand même contester la loi. Il est clair que si la majorité des États membres refusent leur part de relocalisation, la Commission ne peut pas tous les sanctionner par des amendes. L'UE s'est empêtrée dans sa propre bureaucratie et Meloni tire maintenant la prise. Meloni a agi. L'Italie a militarisé ses côtes.
Pas un acte symbolique, pas du sable de PR, mais un message clair. Le temps du laissez-passer est terminé. Celui qui arrive illégalement par la Méditerranée ne débarque plus automatiquement en Italie. Non, ces temps sont révolus. Au lieu de cela, direction l'Albanie, dans des centres de détention surveillés, contrôlés, payés par l'Italie, gérés par des fonctionnaires italiens. Là, les demandes d'asile sont traitées en seulement 28 jours. Celui qui obtient l'asile peut entrer. Celui qui ne l'obtient pas est expulsé directement sans détour, sans rêve d'intégration aux frais des contribuables. Après l'armement des côtes, des contrôles aux frontières terrestres sont même attendus maintenant. La première ministre Meloni critique vivement le droit d'asile en vigueur et refuse l'accueil de migrants déjà enregistrés dans un autre pays UE comme l'Espagne. Et que fait l'UE ? Elle fulmine. La Cour européenne de justice statue, l'Albanie n'est pas assez sûre. Les groupes de droits de l'homme hurlent sur des centres de détention de la honte. Les médias de gauche comparent les camps à des chenils coûteux. Et Bruxelles veut parler, négocier, envoyer des papiers. Mais pendant que là-bas on mène des débats interminables, l'Italie protège ses frontières et ainsi ses citoyens. Tu remarques ce qui se passe ici ? Tout un continent est en train d'être ridiculisé. Meloni brise le grand tabou. Elle prouve que les solutions nationales fonctionnent et c'est dangereux. Mais pas pour l'Italie, sinon pour le cartel de pouvoir des bureaucrates, des ONG et des faiseurs d'opinion de gauche, qui nous expliquent depuis des années qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais si, il y en a. Et comment ? Même Friedrich Merz, chancelier fédéral et hésitant en chef, semble soudain pâle à côté du discours clair de Meloni. Pendant qu'il invoque la responsabilité, elle l'assume. Pendant qu'il appelle, elle décide. Pendant qu'il parle, elle agit. Le signal est clair, celui qui veut l'ordre doit montrer du courage, pas balancer des discours. Pendant qu'en Allemagne les politiciens de l'AfD craignent pour leur vie et que leurs voitures brûlent, l'Italie agit. Après les émeutes brutales des Antifa à Milan, où des dizaines de policiers ont été blessés, Meloni tire le frein d'urgence. Plus de tolérance pour la violence de gauche. Là où des maires comme Giuseppe Sala minimisent encore les incidents comme du vandalisme, Meloni parle clair. Violence d'extrême gauche. Suivent des arrestations et des mises en accusation. Les événements sont observés précisément en Allemagne, particulièrement par l'AfD, qui demande ouvertement l'interdiction des Antifa comme organisation terroriste, indépendamment de sa propre position politique. Qui, en dehors de l'AfD, ose même mener ce débat ? Et pendant que Meloni brise les tabous, d'autres suivent son cours, les Pays-Bas examinent leur modèle. Le Royaume-Uni la loue publiquement. Même Ursula von der Leyen, sinon profondément enfouie dans sa bulle bureaucratique filtrée, parle soudain de solutions non conventionnelles, comme si elle n'avait pas elle-même bloqué exactement cela pendant 10 ans, comme si la migration de masse des dernières années n'était qu'un accident d'exploitation. Non, Ursula, non, Bruxelles. C'était un échec politique et Meloni est votre miroir. C'est la réalité 2025. Une réalité dans laquelle l'Italie dit « Nous n'attendons plus », nous protégeons notre pays et l'UE reste là comme un vieux maître d'école à qui plus personne n'écoute. Le message de Meloni est clair. Si Bruxelles échoue, nous agissons seuls. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse et ce n'est que le début. Les citoyens la remercient, Meloni. Ses taux d'approbation restent extrêmement hauts, non pas parce qu'elle plaît à tout le monde, mais parce qu'elle fait ce qu'elle promet. Une politicienne qui est mesurée non pas à ses paroles, mais à ses actes. Quel choc dans cette UE qui préfère s'occuper de quotas de genre, de certificats CO2 et de politique arc-en-ciel plutôt que de sécurité, d'ordre et d'avenir. Selon Meloni, l'État doit protéger ses citoyens au lieu de rééduquer la société. Pendant que l'UE continue de débattre, l'Italie démontre sa capacité d'action. C'est la reconnaissance centrale. Si l'Italie peut suivre cette voie, d'autres pays devraient pouvoir suivre l'exemple. Abonne-toi, like la vidéo, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire et rejoins le canal Telegram pour plus d'infos.